Bonjour, sur le site internet www.lesud83fr, il existe une rubrique politique appelée La vie politique sénoise. C'est donc dans ce cadre très précis que j'ai réalisé une interview dans le cadre des futures élections municipales de 2014. Voici donc l'interview de Gilbert Péréa, réalisée le vendredi 7 juin 2013 à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Alors nous sommes le vendredi 7 juin 2013, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi et comme je le fais d'habitude, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Je me nomme Gilbert Péréa, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 2 filles et je suis grand-père d'un tout petit Jules. Alors vous savez à quel titre nous intervenons. On intervient bien sûr dans le cadre du site Le Sud 83fr et de sa rubrique politique, la vie politique sénoise. Bien évidemment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous êtes en photo dedans. Oui, tout à fait. Puis non seulement je suis en photo, mais on peut remarquer que l'ensemble de mes articles du blog, que je peux avoir, qui est le blog Sauvons la Seine, est repris dans son intégralité sur le site, y compris d'ailleurs un merveilleux reportage sur l'inauguration de ma permanence et même des vidéos que j'ai pu faire. C'est en fait pas la première fois qu'on se voit puisqu'il y a une première. Je suis venu donc une première fois. On va d'ailleurs commencer par là, par l'inauguration de cette permanence dans laquelle d'ailleurs nous sommes. Expliquez-moi comment ça s'est passé et ce que vous avez ressenti donc à l'ouverture de cette permanence. L'inauguration de cette permanence a été quand même une réussite puisque la date du 1er juin n'était pas une date évidente. Nous avons totalisé 45 personnes qui sont venues. Nous sommes totalement en dehors bien sûr des partis politiques et ce sont vraiment des gens de la société civile qui viennent parce qu'ils ont une attente pour sortir la ville de l'ornière. Ça a été une franche réussite et beaucoup nous ont écrit, même téléphoné, regrettant de ne pas pouvoir venir. Sinon je pense qu'on aurait été à peu près 70. On va commencer par le nom parce qu'il y a une association. Elle s'appelle comment ? L'association s'appelle Sauvons la Seine. C'est un slogan et donc le nom aussi d'une association, mais c'est aussi un programme, d'accord ? Et une exigence toute sénoise pour défendre d'abord les Sénois. On veut sauver la ville pour sauver les Sénois. Entre autres, de l'imposition, mais pas uniquement de ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Sauvons la Seine. La Seine a véritablement besoin d'être sauvée ? Je pense, oui. Puis surtout quand on sait que 45% des foyers fiscaux paient l'impôt, ça veut dire que 55% ne paient pas, que toutes les pauvretés ont été rassemblées sur la Seine, que nous avons une fiscalité qui tourne à 2500 € par habitant, c'est-à-dire enfants compris. Mais si vous ramenez ça aux foyers fiscaux qui paient l'impôt, c'est-à-dire les familles qui paient l'impôt, on est à 5000 € par habitant. C'est ça, la réalité sénoise aujourd'hui. Alors j'en profite pour dire que dans le cadre très strict de cette rubrique politique sénoise, nous avons donc vocation à interviewer toutes les personnes qui s'y trouvent. Vous en faites partie et c'est la raison de ma présence ici. Donc j'espère que vous êtes quand même content de cette initiative. Je suis très très satisfait parce que je souhaiterais d'ailleurs que l'ensemble des médias varois puissent avoir la même démarche que vous. Nous avons de très bons rapports entre autres avec Var Matin, mais j'ai cru comprendre que FR3 avait fait quelques prises, mais nous n'existons pas pour eux, je le regrette. J'espère que ce n'est qu'un oubli. En tout cas, je le précise, c'est la rubrique politique sénoise du site internet Le Sud 83fr. C'est dans ce cadre précis que nous faisons bien sûr cette interview politique. Nous allons développer un petit peu toutes les thématiques que j'ai déjà développées d'ailleurs, précisant que j'ai vocation bien sûr à interviewer toutes les personnes puisqu'on va parler bien sûr dans un cadre des futures élections municipales. Alors bien sûr, c'est l'année prochaine. On s'y prépare un petit peu, on y pense ou pas plus que ça ? Nous sommes depuis le 1er février en campagne électorale. Nous avons fin janvier démarré notre campagne. Derrière, nous avons démarré sur une association d'intérêt local en rassemblant un maximum de personnes. Aujourd'hui, l'association Sauvons la Seine, c'est à peu près 120-140 sympathisants, c'est une 50aine d'adhérents et c'est une 15aine de militants actifs, tant sur le boitage que sur le collage, que pour faire les marchés. Nous organisons chaque semaine 2 à 3 réunions chez l'habitant. Nous sommes en permanence présents sur les différents marchés, tant sur la Seine-Centre que sur les Sablettes, contact avec les commerçants, les CIL, voilà. Vraiment, c'est une campagne de terrain, de proximité. Surtout, nous sommes à l'écoute parce que le but, c'est aussi de se faire le relais de ce que la population veut pour sa ville. Alors, j'ai entendu dire, et d'ailleurs, je crois qu'il y en a la preuve ici, qu'il y a eu beaucoup de tracts distribués. Sur mars, avril, mai, nous avons distribué 30 000 tracts dans les boîtes aux lettres. Nous avons fait à peu près une vingtaine de marchés. Nous sommes, en général, 2 à 3 fois par mois sur les marchés
marché. Donc les commerçants d'ailleurs nous connaissent parfaitement, la population nous reconnaît aussi très très bien. Nous avons collé environ 2000 affiches sur l'ensemble de la ville. Nous sommes présents, il suffit d'aller coller ou boiter pour que les gens nous reconnaissent et nous interpellent et qu'on puisse discuter. Et surtout ce qui revient, c'est le fait de dire ça suffit. La ville, on peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose pour cette ville. Et là, je crois qu'on sort du clivage gauche-droite. Alors on va donc attaquer les différentes thématiques, puisque j'ai pris des notes comme la dernière fois d'ailleurs. On commence par la sécurité publique. Donc à chaque fois, je donne le thème et vous me dites votre avis sur la question. Pour moi, la sécurité, c'est bien sûr la sécurité des biens et des personnes, mais c'est aussi la sécurité au quotidien, la sécurité routière. C'est aussi ce type de choses. C'est pas uniquement qu'une partie de la sécurité, c'est l'ensemble de la sécurité. Pour nous, nous défendons l'idée d'un renforcement, d'un développement des missions de la police municipale en augmentant ses effectifs. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas assez de police municipale aujourd'hui. Il faut renforcer le nombre de policiers municipaux. Bien sûr, il faut lutter contre les taggers et puis tous les trafiquants qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le centre-ville qui ne permettent pas un développement économique du centre-ville parce qu'ils sont un peu trop présents. Il faut bien sûr les chasser du centre-ville. Développement de la vidéosurveillance. Bon, j'ai cru savoir et comprendre que le maire en place est en train de vouloir l'installer. On sent que les élections arrivent. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? On peut se poser la question. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est dans notre projet, c'est le développement de la télésurveillance. En allant beaucoup plus loin, il y a aussi un renforcement au niveau des écoles et aussi sur les grands axes. Il faut qu'on soit très très présent de la sortie des écoles parce qu'il y a encore beaucoup d'accidents au niveau des véhicules, parce qu'il y a encore dernièrement une petite qui a failli se faire écraser juste devant moi. Donc ça pose quand même problème. Donc le renforcement de la surveillance de la police municipale autour des écoles, des collèges, des lycées, pour empêcher aussi le trafic de drogue et le racket de nos enfants. Personne n'en parle, mais malheureusement les parents me comprendront. C'est une réalité. Après, nous avons bien sûr l'éclairage municipal qui est par endroits, dans certaines rues, un peu borgne. Et sans éclairage municipal, c'est aussi la sécurité qui est en baisse, c'est évident. Et la création de commissions municipales sur la sécurité et la publication annuelle des chiffres de la délinquance sur la commune. Et les chiffres réels. D'accord? On va pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut dire les choses. Et le but, c'est de combattre la délinquance. Mais pour ça, il faut qu'on donne aussi les véritables chiffres. Très bien. On continue donc avec la fiscalité. La fiscalité est très très importante et les gens sont assommés mais littéralement d'impôts. Moi je connais une de nos adhérentes, ça représente pour elle, mais c'est pas la seule, il y en a des milliers comme ça, 2 mois de salaire, ça c'est la réalité, 2 mois de salaire qui partent sur les impôts locaux, c'est quand même terrible, la taxe d'habitation et l'impôt foncier. Là-dessus vous rajoutez l'impôt sur le revenu, ça lui fait un 3e mois, il lui reste que 9 mois sur 12 pour pouvoir vivre. À un moment donné, ça devient terrible, cette situation. Donc, il faut stabiliser les impôts et surtout arriver à les baisser. Nous avons dans cette ville, depuis 25 ans, au nord, une concentration des pauvretés. C'est-à-dire toutes les villes autour de la Seine ont eu tendance à envoyer toute leur pauvreté. Mais ce qui est évident, c'est qu'ils n'ont jamais envoyé l'argent qui devait aller avec. Ce que nous demandons, c'est une équité fiscale et budgétaire entre la Seine et l'ensemble des villes de l'aire toulonnaise, en l'occurrence de Toulon, Provence, Méditerranée. Voilà. Nous pensons que ça représente à peu près 30 millions d'euros par an. L'ensemble de l'agglomération devra donner à la ville de la Seine-sur-Mer, ce qui représente même pas 10% du budget de Toulon, Provence, Méditerranée. Comme il y a une répartition des richesses, il doit y avoir une répartition des pauvretés. Il ne faut pas que la Seine garde les pauvretés de toute l'aire toulonnaise. Nous proposons aussi la renégociation des différents contrats signés avec l'État, la réduction du train de vie à la municipalité, ça c'est une évidence, la révision générale des contrats publics passés, puisque vous avez tout un ensemble de contrats comme les ordures ménagères, l'eau, etc., sont passés au privé. Il y a peut-être une réflexion à avoir pour les rendre à nouveau publics. Je pense que dans certains cas, la collectivité, la commune aura certainement à gagner et ça coûtera certainement beaucoup moins cher. Alors on passe à la thématique suivante, c'est donc le logement et l'habitat. Nous sommes en priorité, bien sûr, contre tout bétonnage de la ville. Je crois que les années où on construisait de grandes constructions comme Porte Marine, que ça a été fait, c'est bien, mais il faut éviter de recommencer ce type de choses. Nous, on est assez pour que ça soit des constructions allant en nombre d'appartements de 10 à 30 appartements maximum par immeuble et pas en faisant des concentrations. Mais dans le même temps, c'est vrai qu'il faut détruire une partie du parc immobilier insalubre. Il faut aussi réattribuer des logements sociaux aux Sénois en priorité. Je dis bien aux Sénois et pas des gens qui arrivent d'ailleurs en grande détresse financière. Chacun devant garder ses pauvres puisque nous avons pléthore
secteur de pauvres au sein de la ville de la Seine. Il y a une préférence aussi à la rénovation du logement ancien, plutôt que systématiquement reconstruire. Je pense qu'on a un parc immobilier peut-être à revoir, entre autres, sur le centre-ville. Je suis personnellement très attaché à une politique d'accession à la propriété, c'est-à-dire inciter les jeunes couples sénois à pouvoir acheter en les aidant. Alors peut-être sur une location-vente, sur des projets immobiliers où la mairie s'impliquerait afin que ces jeunes couples puissent acheter sur 25 ou 30 ans, je ne sais pas, en location-vente, un appartement ou une petite maison. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune couple avec un enfant ou 2 enfants gagnant le SMIC ne peut pas se permettre un achat, c'est impossible. L'immobilier est beaucoup trop cher. Donc il faut favoriser notre jeunesse et nos jeunes couples parce que c'est l'avenir de notre ville. Alors, la thématique suivante, c'est en rapport le centre ancien ? Le centre ancien, il faut le redynamiser, d'accord, mais si on veut redynamiser le centre ancien, ça passe aussi par sa traversée. Aujourd'hui, on peut pas continuer tel que c'est. Il faut que on puisse, et nous on a un projet par rapport à ça, le projet d'un pont, mais qu'on soumettra à un référendum. Ça peut être un souterrain, ça peut être un pont, enfin il y a différentes solutions. Nous présenterons ça d'ailleurs à la population avec un référendum, connaissant le projet et le coût du projet. Voilà, et donc on demandera à la population de trancher par rapport à ça. Donc, et dans le même temps, il faut qu'on puisse aussi avoir des places gratuites pour pouvoir se garer au moins la première heure. Vous allez à Sanary et Bandol, mais c'est gratuit la première heure. Il y a qu'à la Seine où c'est payant la première heure, alors que les commerces sont déjà moribonds. Donc c'est une relance de l'ensemble du centre-ville, mais ça passe par le commerce. Ça passe aussi par un appui total auprès des commerçants pour pouvoir développer. Ça passe aussi par le fait qu'il faut faire venir des enseignes sur la ville afin de développer. Mais tout ça sera possible si on règle le problème de la traversée du centre-ville et si en même temps on puisse se garer, au moins que la première heure soit gratuite. Très bien, on continue avec le développement touristique. La Seine est censée être une station balnéaire, mais dans les mentalités, on voit bien, on fait tout pour freiner cette chose-là, puisqu'on reste sur une idée très passée, les chantiers, tout ça est terminé, mais on continue à aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a quand même 21 kilomètres de côte, et on n'est pas capable de les exploiter. Donc moi, je me pose la question, aujourd'hui, pourquoi ? Il est bien évident qu'il faut ouvrir la ville à des investisseurs privés afin de développer le tourisme, mais pas le tourisme tout béton. Le tourisme de qualité. Moi, je souhaiterais qu'on puisse revenir à du haut de gamme. Comme par le passé, il y a un siècle et demi de ça, Michel Pacha a développé Tamaris. De la même façon, je pense qu'il faut qu'on puisse attirer des gens qui ont de gros moyens pour pouvoir s'installer sur la ville avec de gros yachts. Je pense que d'ailleurs, nous avons de façon indirecte et directe beaucoup d'argent à récupérer pour les Sénois. On continue donc avec la jeunesse. Pour moi, c'est la petite enfance, l'enfance, la jeunesse. Il y a aujourd'hui peut-être un manque au niveau des crèches. Moi, je sais, je suis un jeune grand-père. Mon petit-fils a 7 mois. Ma fille a trouvé une crèche. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été simple au départ. Donc, il faut peut-être développer et aider tout un ensemble d'associations. Développement de toute cette structure petite enfance qui, je pense, moi, à accompagner et permettre qu'elle se développe beaucoup plus fortement que ce n'est aujourd'hui le cas. Nous avons aussi l'élaboration et la mise en place d'un véritable projet éducatif pour la ville. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu au petit bonhomme la chance. Il faut une coopération, bien sûr, avec l'école, avec la création de centres de loisirs associés à l'école. Il nous faut aussi une base nature et une base moto verte. On a les terrains pour ça, une base nature avec le travail de la vigne, le travail de la terre, mais en même temps, tout ce qui est la basse-cour. Enfin, voilà, revenir un petit peu à la faune et la flore provençale. Le développement d'un véritable secteur colonie de vacances. Parce que souvent, les parents sont un petit peu embêtés pendant 2 mois l'été, au moins pour 1 semaine ou 2, voire 3, que les enfants puissent partir en centre de vacances. Ça aussi, c'est une priorité pour moi. Et puis pour les un peu plus âgés, c'est aussi la création d'une antenne jeunesse de quartier, c'est-à-dire au niveau des quartiers pour les adolescents, un endroit où on puisse se retrouver, où on puisse faire des choses, organiser, quand on a entre 14 et 16, 17 ans, 18 ans, organiser tout un ensemble de choses avec un encadrement de professionnels. Et aussi le renforcement, bien sûr, du BIJ, du Bureau Information Jeunesse, parce que ils font déjà un excellent travail, mais moi, je souhaiterais encore plus développer qu'il ne l'est développé aujourd'hui, sur l'emploi, sur la formation, sur tout un ensemble de choses. Il faut que derrière, il y ait une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Puis aussi, au niveau des clubs sportifs, parce que ça intéresse la jeunesse, les jeunes et les moins jeunes, mais d'abord la jeunesse, c'est le renforcement des petits clubs sportifs, et des plus grands d'ailleurs. Ça doit être une priorité pour la municipalité de renforcer le sport dans cette ville. On continue toutes les thématiques, la vie associative. Je préfère parler de démocratie locale. Bien sûr que les CIL soient beaucoup plus actifs, que les associations sportives soient reconnues. Tout ce monde de citoyenneté puisse
être aidé et qu'on aille encore plus loin qu'on peut aller aujourd'hui. La consultation des Sénois par référendum pour définir toutes les grandes orientations de la ville. C'est-à-dire, une fois par an, il y aura un référendum à la demande des populations, des associations, à la demande aussi des politiques. Une fois par an, on organisera un grand référendum sur un ou plusieurs points. Voilà. Parce que même si on a été élu, on n'a pas forcément la science infuse et il est intéressant, une fois par an, de demander en direct à la population. Sur la concertation, l'écoute et la coopération avec toutes les associations et en particulier les CIL. L'ouverture, bien sûr, du bulletin municipal à l'opposition municipale, mais aussi à toutes les associations qui voudraient s'exprimer. Donc c'est important, une association sénoise qui a des adhérents, qui puisse aussi s'exprimer au sein du journal municipal qui est quand même payé par l'argent public. La création aussi d'une commission municipale qualité qui pourrait être saisie par tous les Sénois mécontents d'un service municipal ou d'un élu. C'est-à-dire qu'on puisse interpeller un médiateur au sein de la municipalité pour dire voilà, je ne suis pas d'accord de tel service municipal. L'important, c'est que les gens puissent s'exprimer et que quelqu'un puisse faire une médiation afin d'apaiser les colères. Et souvent, les gens ne sont pas bien compris. C'est pour ça que les colères montent. Le but, c'est d'être au service de la population. Et puis, bien sûr, pour moi, la transparence. On est au service du peuple sénois. Très bien, on continue avec la thématique suivante. Il y a quand même quelque chose à dire. Le commerce et l'artisanat. Le commerce aujourd'hui est moribond. Il faut être en soutien par rapport aux commerçants, c'est-à-dire c'est aussi les marchés. Le col Louis Blanc est méconnaissable, c'est plus ce qu'il n'était. Il y a eu des erreurs qui ont été faites par la municipalité actuelle. Il faut que le marché soit dans le prolongement du 4 septembre et pas comme il est aujourd'hui. Il faut, du côté des Sablettes, il faut développer complètement le marché. Il faut qu'il y ait aussi une part alimentaire beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Il faut peut-être avoir une deuxième journée. Il faut une concertation avec tous ces commerçants. Le but de la municipalité, c'est d'être au service des commerçants pour leur permettre de mieux travailler et de créer de la richesse. Mais dans le même temps, vous parlez des artisans. Pourquoi, dans certains appels d'offres, on va chercher des entreprises qui sont à l'autre bout de la France? Pour les appels d'offres, j'aurai une priorité systématique pour faire travailler des entreprises sénoises. Elles payent déjà leurs taxes. C'est la moindre des choses, bien sûr, à qualité égale. À éco égal aussi. Mais c'est important aussi de faire travailler nos entreprises. Aujourd'hui, moi, quand je vois, par exemple, certaines réhabilitations sur Berthe, je vois des entreprises qui sont même pas des entreprises de la région. Moi, je sais qu'il y a quelques entreprises sénoises qui seraient parfaitement capables de faire le travail, là et ailleurs. Très bien, on continue qu'avec la thématique suivante. En fait, j'ai regroupé deux, puisqu'il y a le port, la Grande Plaisance, le port du Lazaret, et auquel j'inclus la valorisation du littoral. Moi, je trouve ça un peu regrettable. On a une profondeur de tête de 6 à 7 mètres. Moi, je pense qu'il faut développer, à cet endroit-là, les super gros yachts. Il faut vraiment développer. Pourquoi? Les riches propriétaires vont sortir une quinzaine de jours ou 3 semaines par an. D'accord? Tout le reste du temps, le bateau reste là. C'est-à-dire que c'est un équipage. C'est-à-dire que c'est de l'argent. C'est des gens dépensent, font tourner le commerce. Donc, il faut développer ce commerce haut de gamme à cet endroit-là. Maintenant, si on veut faire un port avec des anneaux, on peut le faire un petit peu plus loin. Mais moi, je suis assez pour qu'on développe plutôt du très haut de gamme. Très bien, on continue et on va terminer, je crois d'ailleurs, avec... ah oui, il y a quand même deux choses à parler. On va parler donc du personnel communal. J'ai le plus grand respect pour le personnel communal. Souvent, vous savez, on va taper sur ce personnel parce que on considère qu'ils ne font rien, qu'ils ont les mains dans les poches, etc. Moi, je pense que quand on est employé communal, on aime sa ville, mais on la connaît parce que tous les jours, pour certains, la voirie sont dehors ou d'autres vont recevoir des administrés. Ils sont à l'écoute de la population. Donc, il ne faut pas avoir une image négative. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 1500 salariés, ça c'est une réalité, ça représente 54% du budget. Il y a une volonté réelle de faire quelque chose. Au niveau du nombre d'agents ? Il y en a 1500. Mais le problème, ce qui me gêne, c'est qu'il y a des contrats aidés aujourd'hui. J'ai cru comprendre que le maire actuel avait tendance à embaucher des tas de personnes sur des contrats aidés, d'accord, qui dureront 2 ans. Le problème, dans 2 ans et demi, que se passera-t-il quand on arrivera au bout des aides? Donc on les aura plein pot sur le budget de la ville. Alors comment fait-on? Au vu de ce que j'ai pu entendre, je crois que ça devrait être 300 à 400 personnes qui risquent d'être embauchées. Voilà. Est-ce que la ville a besoin d'autant de personnel supplémentaire? 1500, c'est quand même très très important aujourd'hui. Je pense qu'il faut valoriser nos personnels qui sont des gens de qualité et par contre, il faut leur permettre de pouvoir bien travailler pour le bien commun. On va peut-être terminer avec quelque chose, puisque ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble. On termine par les comptes de la commune, puisque vous le savez, Marc Villemot, le maire, a donc fait les assises de la ville. Les comptes de la commune, moi ce que je reproche à M. Marc Villemot, c'est que finalement, il nous a fait une présentation idyllique. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il veut
cacher la réalité sénoise. La réalité sénoise, c'est 2500 euros, je le disais tout à l'heure, 2500 euros de dette par habitant. Mais si on ramène ça à ceux qui paient l'impôt, c'est 5000 euros. Ça, c'est la réalité. Je ne comprends pas pourquoi M. Villemot, pendant 5 ans, même plus de 5 ans maintenant, n'a rien demandé à M. Falco à TPM. Pourquoi ? Ça, j'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, sur la strate des impôts des villes de 50 à 100 000 habitants, on est grosso modo à plus 49%. Ça, c'est une réalité. On est la ville de France la plus chère au niveau des impôts locaux, dans la strate des villes de 50 à 100 000 habitants. Ça, c'est une réalité. À un moment donné, la situation est très grave. Mais la situation est grave parce que depuis 25 ans, on a concentré toutes les pauvretés. Et comme on a concentré toutes les pauvretés, vous dites bien que les richesses sont restées ailleurs. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire sur l'extérieur, puisque nous avons toutes les pauvretés. Il nous faut une équité budgétaire et surtout fiscale. C'est ça qui est important. Et sauver la Seine, c'est d'abord ça. Parce que tout le monde aujourd'hui est en train de vous expliquer, demain on va faire ci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela, c'est merveilleux. Vous savez, Coluche disait dans son programme en 81, demain on rase gratis. Et tous ces gens-là veulent raser gratis. Et moi je dis, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une équité fiscale et budgétaire pour notre ville par rapport à TPM. Et le coût, c'est 30 millions d'euros. C'est-à-dire, ça représente 8% du budget de TPM qu'on doit, parce qu'on a toutes les pauvretés de l'agglomération. Donc, la ville, quel que soit le maire, si on ne fait pas ce que je préconise, que se passera-t-il ? Eh ben, c'est simple, il ira voir la préfecture pour se mettre sous tutelle. Et la préfecture va arriver, vous savez, à la hache, à la scie, et va augmenter les impôts jusqu'à 50% de plus. On est déjà au maxi, jusqu'à 50%. Aujourd'hui, avoir un bien à la Seine, c'est une hérésie. Il faut dire les choses en face. Moins de 10% du budget de TPM, je crois que c'est peu payé pour toutes les villes d'agglomération afin de pouvoir remonter la ville de la Seine, parce que une ville de la Seine heureuse, plus riche, va permettre d'attirer vers le haut l'agglomération toulonnaise. Très bien. Alors, je crois qu'on va conclure cette interview puisque, je vous le rappelle encore une fois, nous sommes dans le cadre d'un site internet qui s'appelle le Sud 83FR. Dans cette rubrique politique dans laquelle vous êtes, vous avez été interviewé donc cette fois-ci vocalement. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cet acte pour les prochaines élections municipales ? Et puis, je suppose que nous nous reverrons par la suite, bien évidemment. Le site 83 me permettra, et je l'espère, de sauver la Seine. Et bien sûr, tous les Sénois, parce que c'est urgent et je suis très heureux qu'un média comme le Sud 83 se fasse le relais de ce que nous, on veut d'abord pour les Sénois. Très bien, merci beaucoup. Merci et bonne soirée. À la date du 10 juin 2013, voici donc les autres personnalités figurant dans cette rubrique La vie politique sénoise et pouvant aussi faire l'objet d'une interview dans ce cadre très précis. Marc Villemot, actuel maire de la Seine-sur-Mer, Parti socialiste. Daniel Canepa, UMP. Jean-Sébastien Vialat, UMP. Nathalie Biquet, UMP. Philippe Vittel, UMP. Denise Reverdito, Europe Écologie Les Verts. Christine Sampéré, PCF. Jean-Pierre Collin, Nouveau Centre. Damien Guterres, Front National. Joseph Miniti, Sans étiquette. Je serais ravi de pouvoir interviewer ces autres personnalités dans les mêmes conditions. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.